Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Préma à Max. Donc j'espère que vous allez bien. Et comme vous allez pouvoir le voir, il y a eu quelques améliorations. Beaucoup m'ont demandé quand est-ce qu'il allait sortir ce deuxième épisode. Il met longtemps à sortir effectivement. En plus j'ai fait une connerie donc il n'y aura pas d'amélioration dans ce village là. Mais vous allez voir pourquoi. En tout cas, pas mal d'améliorations entre ces deux vidéos. On va aller voir tout de suite. La plus grosse amélioration c'est que on a fini de mettre au niveau maximum le multimortier. Donc ça va mettre du dégât, ça va commencer à mettre du dégât, et ça c'est intéressant. Et surtout, un truc très intéressant, c'est que ce multimortier m'a permis, et ça c'est ultra important, de pouvoir améliorer ce mortier qui est actuellement au niveau 10, mais de l'améliorer en multimortier. Et ça va être très très fort pour le village principal, pas pour la MDO, mais pour le village principal, ça va être assez important. Donc ça met 11 jours, c'est très long. Comme vous pouvez le voir, voilà, il reste encore 8 jours, c'est très très long. Donc voilà, j'ai le temps de refaire un petit peu les stocks au niveau des attaques, de la richesse et tout ça. Et en plus, je vais pouvoir économiser pour pouvoir améliorer le laboratoire qui effectivement n'est clairement pas niveau max. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai fini d'améliorer, j'ai amélioré ce mortier au niveau 6, ce canon au niveau 6, on a tous les canons qui sont actuellement au niveau 6. J'ai amélioré les broyeurs qui sont au niveau 7, donc plus qu'un seul niveau, ils passent au niveau 8. Voilà, le petit niveau avec les pics, c'est plutôt joli. Et on commence à se rapprocher du max à ce niveau-là. Au niveau de l'horloge, elle est au niveau maximum, effectivement. D'ailleurs, est-ce que si je l'améliore, ça améliore mon ouvrier ici? Ça ne l'améliore pas. C'est dommage, ça aurait pu être intéressant. En tout cas, c'est pas grave. Après, qu'est-ce qui a été amélioré? Normalement, au niveau des ressources, on est partout max. J'ai fini d'améliorer mes mines d'or, mes mines d'élixir, extracteur d'élixir, extracteur, mine d'or, tout ça c'est fini. Laboratoire, pas mal d'améliorations. J'ai fini d'améliorer mes gargouilles et mes ballons au niveau maximum. Donc on va pouvoir commencer à se faire plaisir au niveau des attaques. Commence à faire des perfs, comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 3143 trophées. C'est pas dégueulasse, effectivement, on est plutôt bien là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le rôtissoir qui est au niveau 7, bientôt passé au niveau 8, donc on commence à mettre des dégâts là-dessus. Le double canon qui est lui aussi niveau 7, mais lui qui est toujours niveau 1, donc ça c'est pas top du tout, il va falloir remédier à ça. Le canon géant qui est toujours niveau 1, donc je pense qu'on peut l'améliorer, je crois que c'est au niveau 8 même, donc il reste beaucoup d'améliorations. La méca Tesla qui elle est au niveau 2, pareil, au niveau 8, il y a encore beaucoup de boulot devant nous. Les Tesla sont elles au niveau 6, donc ça commence à se rapprocher. Au niveau des mines, pareil, on en a des mines au niveau 7, on va pouvoir les améliorer bientôt au niveau 8 et on va pouvoir commencer à se faire plaisir les amis là-dessus. On va attaquer parce qu'on sait tous que sur ce genre d'attaque, enfin sur ce genre de truc, ça met très longtemps à pouvoir bien farmer. Donc on va commencer à attaquer et beaucoup m'ont demandé comment ça se fait que je pose les 4 ballons d'un coup. C'est tout simplement avec certains appareils, comme moi avec mon iPad, on peut avoir du multitouch. Ça veut dire que si je mets 10 doigts, l'iPad remarquera que j'ai posé 10 doigts et donc va pouvoir poser 10 sources de nouvelles troupes. Sur mon téléphone, je ne peux pas faire ça, donc ce sera 2 troupes par 2 troupes et ça c'est un petit peu plus compliqué. Bon, comme vous pouvez le voir, ce genre d'attaques sont toujours aussi efficaces. Je dis pas qu'on aura la victoire parce qu'on voit que l'HDV, enfin le MDO en face est quand même assez élevé, mais on peut, voilà, c'est quand même des valeurs sûres. Normalement, on peut prendre l'HDV. Je dis bien normalement, ça m'a pas l'air d'être forcément si bien parti que ça. Si, c'est bon, ça prend l'HDV, on va donc pouvoir placer la machine de combat qui elle est toujours niveau 11. Donc on est assez en retard là-dessus, c'est pas forcément très grave. Voilà, même si je vous avoue que mettre beaucoup plus de niveau dans la machine de combat me permettrait de faire de meilleurs scores. Par exemple, si dès que je commence à attaquer du broyeur de niveau 7, de niveau 8, je commence à avoir du mal et ma machine de combat tombe assez facilement. Là, comme vous allez pouvoir le voir, en soi, je mets des dégâts, on est à 74%. J'espère que l'autre ne fera pas plus que ça. Comme ça, on peut farmer un maximum de ressources le plus rapidement possible. Et puis, vous allez voir que vraiment au niveau des attaques, avoir le ballon gargouille, même au niveau de 14, donc ça veut dire en MDO 7, vous voyez que ça fait du dégât. Donc voilà, si vous êtes MDO 7, vraiment maxez tout ça. Et sur une MDO 7 à l'équivalent, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Vous allez pouvoir monter assez haut. Là, si on prend l'équivalent du MDO 7, à peu près ce que je suis, même niveau défense, je suis MDO 6, MDO 5. Mais voilà, vous voyez que je mets quand même beaucoup de dégâts. Et ça, c'est quand même assez cool. On est à 87%, sachant que j'ai vraiment une machine de combat qui est nulle. Et des troupes qui ne sont pas du tout au niveau max. Il leur reste 2 niveaux à voir. Même si c'est pas énorme, on peut quand même mettre pas mal de dégâts. 90%, est-ce qu'on est au niveau max? Est-ce qu'on a la victoire? On a la victoire les amis, on gagne du 120 000
Et ça, c'est cool. Si vous êtes intéressé, on va pouvoir essayer de se faire ça de plus en plus souvent, de la MDO. J'aime beaucoup ce genre de gameplay. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment, vous vous amusez dessus. Ne vous prenez pas la tête. Enfin, je le joue pas en mode compétitif, personnellement. Et comme vous pouvez le voir, j'arrive quand même à augmenter au niveau des gameplays. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Là, on peut voir que on va normalement... J'ai attaqué du mauvais côté en plus, donc là, ça va être assez compliqué de prendre la MDO. On va donc envoyer la machine de combat. Je l'ai peut-être même envoyé un petit peu tôt là-dessus. Mais on va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous trouvez que l'acoustique a changé? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis plus dans le même endroit. Normalement, au niveau de la connexion, on est bien. Si vous étiez là sur le live, vous l'avez pu remarquer. Niveau de la connexion, on est plutôt bien. Et niveau de la qualité, je pense que niveau sonore, on est même mieux. Parce que l'acoustique autour de moi est encore mieux. Vous voyez pas le bazar que je vois. Mais bon, voilà, l'acoustique est encore mieux. Le fond, il est totalement uni, donc ça c'est cool. Il n'y a pas de truc. On n'a pas pris la MDO. J'allais dire qu'on a pris la MDO, non pas du tout. On a fait du 74% et on n'aura pas pris la MDO. J'aurais dû balancer ma machine de combat ici pour aller le prendre. C'est une erreur de ma part. Effectivement, on fera du 77%. C'est une mauvaise attaque. 77%, on n'aura pas la victoire pour cette attaque-là. Ou alors, c'est qu'il vraiment, il a très très mal attaqué en face. On croise les doigts, hein. Et on a gagné. Attendez, ne parlons pas trop vite. Non, on n'a pas gagné, pas du tout. Il est presque à faire du 100%. 87%, bon, c'est pas grave. On va donc pouvoir continuer à attaquer et essayer de se faire les 3 victoires de la journée. D'ailleurs, ce que je pourrais faire en attendant, donc je vais continuer à farmer maximum d'élixir, comme ça je vais peut-être pouvoir... Bah non, pas la machine de combat, ça va pas pouvoir passer. Je suis obligé d'améliorer des trucs dans le laboratoire. Donc pourquoi pas améliorer les sapeurs. Quoique les Baby Dragons sont quand même plus intéressants. Ou même les sorcières. On va se concentrer sur Baby Dragon sorcières, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. On va faire une petite ellipse, sachant que j'ai perdu. Faire une petite ellipse, savoir à peu près comment je vais farmer. On se retrouve avec un petit peu plus de ressources. On est peut-être sur la dernière attaque. On va voir. Est-ce que nous allons pouvoir réussir? En plus, on tombe sur un village qui est quand même relativement fort. On va poser toutes nos gargouilles au nord-est du village. Les ballons juste devant pour pouvoir tanker au niveau de l'attaque. Et puis on va voir comment ça va se dérouler les amis. J'espère vraiment qu'on va pouvoir gagner. Même si j'ai un doute. Regardez-moi le niveau de ce village est quand même assez fort. On a une MDO qui est une MDO 9. J'allais dire 8. Non pas du tout. On est sur une MDO 9 donc encore plus fort. Je pense qu'il va me perf. Sincèrement je pense qu'il va me perf. S'il a des défenses comme ça. C'est que normalement son attaque elle est aussi forte. Surtout qu'on a voilà, on a un laboratoire qui est bien de niveau 9. Donc ça c'est cool. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais ça a été confirmé. On n'a pas de MDO 10 tout de suite qui va sortir. Pour le moment, on avance vraiment dans... C'est Darian qui l'a confirmé, voilà. Si vous ne l'aviez pas vu, on n'a pas de MDO 10 qui va arriver d'ici peu de temps. Donc ça me permet de maxer, de peut-être avoir une MDO 9 maxée avant la sortie de la MDO 10. Même si j'ai des très gros doutes là-dessus. Mais voilà, on va voir comment ça va se passer. On va voir comment l'évolution de la MDO va continuer à se faire. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez commencé à jouer à la MDO avec ce genre de vidéo? Est-ce que vous avez commencé à reprendre goût à la MDO? Dites-le moi, vraiment, ça peut être assez intéressant. À mon avis, on n'aura pas de victoire, mais voilà, dites-le moi si vous avez recommencé à jouer à la MDO, si vous vous amusez bien, et puis voilà. Ah non, on n'aura pas de victoire. Il n'y aura pas de victoire de son côté. Les attaques à la sorcière, c'est pas ce qui passe. Hein. Ah non, du PK sorcière. C'est de quoi sa composition? C'est très bizarre. En tout cas, il avait presque sa machine max. Je crois que on a fait du 2 étoiles, il me semble. Il me semble que... Ouais, on a la victoire. Ça, c'est bon. Et on a encore 3 à farmer derrière, donc on va se retrouver. Je vais continuer à farmer, on se retrouvera pour la dernière attaque. À tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal gagné. En fait, j'ai fait qu'un seul fail depuis tout à l'heure. Donc, on est plutôt pas mal au niveau de cette composition. 2 wins d'affilée, presque 100%. Enfin, 100% pour celle-là. Donc, j'ai eu de la chance parce que je l'ai fait assez rapidement. Pour celui-là, 54%. Ici, petit fail parce que le mec en face était chaud. Et là, 62%. Pas grand-chose. Bon, on va se faire notre dernière attaque, les amis. Avant de pouvoir améliorer une petite troupe. J'espère pouvoir avoir assez de puissance. Enfin, avoir assez de ressources pour pouvoir améliorer les Baby Dragons. Je n'en suis pas certain. Je n'en suis vraiment pas certain. Bon, on va quand même essayer de se perf pour cette base. Ça m'étonnerait qu'on arrive à perf. On est quand même sur une MDO 9 en face. Mais bon, on va essayer de mettre le maximum de dégâts. Normalement, on devrait pouvoir prendre la MDO assez rapidement. On va poser... Oui, la MDO va être prise. La MDO va normalement être prise. La MDO est prise. Le but, faire 2 étoiles. Je suis pas certain de pouvoir faire le 100% pour cette attaque-là. Enfin, de pouvoir gagner. Quand je dis le 100%, c'est de pouvoir gagner. Je ne suis pas certain de pouvoir gagner pour cette attaque-là. Vraiment, j'espère pouvoir. J'espère vraiment pouvoir. Ça peut être compliqué. On repose la machine de combat. Allez, on peut le faire.
la machine qui rentre. On ne sait pas pourquoi, il ne prend pas de pourcentage, on va faire que 39%, c'est dégueulasse, c'est mal fait. 40%, même pas 40%, on ne fait que 39%, à abandonner, et nous avons une mauvaise attaque. On va donc essayer d'en refaire une tout de suite, parce que là, je veux bien avoir une défense des pas ouf, mais allez, vraiment j'espère, bon, c'est sûr, 70%, il a beaucoup plus que nous, on n'aura pas la victoire pour celle-là. Bon, on va se faire une autre attaque, les sorcières sont quand même plutôt fortes quand elles sont niveau max, hein. Ok, on va pour la deuxième dernière attaque. Espérons pouvoir le faire, les amis. Espérons pouvoir le faire. En plus, sur les bases comme ça, toutes droites, normalement, on pourrait mettre un perf. Normalement, sur des bases comme ça, toutes droites, on pourrait mettre un perf. Alors, c'est pas dit, hein, parce qu'on a quand même... je suis quand même pas très très bon. Mais on devrait pouvoir mettre un perf. Je dis ça, je ne suis pas certain, mais normalement, voilà. Sur ce genre de bases qui sont vraiment rectilignes, c'est la composition qu'il faudrait essayer de favoriser. Ici, je n'ai pas des troupes max. Je ne suis pas très très bon à attaquer. Donc est-ce que ma stratégie était vraiment bonne d'attaquer sur cette face du village et non pas sur l'autre? Je n'en suis pas certain. Parce qu'en fait on a cette bombe. Et cette bombe peut mettre beaucoup de dégâts. Alors on va prendre la MDO effectivement. Et on va mettre la machine de combat juste derrière. Mais je ne suis pas certain de pouvoir faire un très très gros score malheureusement. Je pensais pouvoir faire plus parce qu'effectivement ce genre de base c'est vraiment l'idéal pour cette composition là. Si vous avez des troupes max et une bonne machine de guerre, n'hésitez pas à tester. Mais voilà, avec moi, avec mes troupes, ce n'est pas passé du tout. On a que 45%, c'est pas top. Mais essayez, vraiment essayez avec des troupes max si vous les avez. Et vous allez voir que sur ce genre de base là, c'est assez bien comme attaque. C'est assez bien comme composition. Essayez, moi je dis, essayez, faites-vous plaisir les amis. Et puis on va pouvoir voir 47%, pardon, peut-être 50% avec un peu de chance. Allez, fais-nous le 50% ma machine. Ne meurs pas avant, s'il te plaît, ne meurs pas avant, ne fais pas comme tout à l'heure. C'est bon, on a du 52%. Allez, on tente le plus, le 54%, le 56% peut-être. Non, pas le 56%, ça s'arrêtera à 54%. Aurons-nous la victoire pour cette attaque-là? Je n'en suis absolument pas certain. Qu'avons-nous? Et c'est la défaite, à mon avis. Les amis va-t-on. Ah, je sais pas. J'ai un doute, 53%. Ah, 53%. Ah bah non, il est au-dessus de nous. Attendez. Ah, je sais plus. Je sais. À combien on s'est arrêté? Ça se joue. 3% de différence, ça se joue à rien. Ça ne se joue à absolument rien. Allez, on retente sur cette base-là. C'est à peu près la même. On va retenter cette technique. C'est peut-être pas la bonne stratégie. Mais on va voir ça. On pose tout ça là. On va poser la machine de guerre juste là. On active la capacité pour pouvoir la réactiver le plus tôt possible en arrivant sur le village. Allez, on y croit. Peut-être pas le 100%, ça c'est sûr. On a quand même une MDO 9. C'est compliqué quand on est MDO 8 d'attaquer une MDO 9 quand elle est un minimum maxée. C'est pas le cas là. Mais voilà, c'est assez compliqué. On active encore une fois la capa de la machine. Et on essaye d'aller le plus loin possible. On fait 35%, on va faire encore moins que précédemment. Ça va être très très compliqué. 39%, en fait c'est peut-être pas la bonne technique, hein. C'est peut-être pas la bonne technique. Bon, c'est pas grave. On aura fait du 42%, on croise les doigts pour qu'il fasse moins. J'ai un doute, sinon on va... je vais faire l'attaque en solo. Et on va voir le total en fait de ressources que j'ai. Et pour pouvoir peut-être améliorer le Baby Dragon ou améliorer d'autres troupes dans le laboratoire. Parce qu'en fait on a que ça à faire. On a la gargouille qui va essayer de prendre un pourcentage un petit peu plus élevé. Mais qui va tomber, voilà, d'ici 30 secondes. Hop, 43%. C'est vraiment pas énorme. Ça nous fait une seule étoile. De l'autre côté, je pense qu'il aura du 2 étoiles. Non! On a la victoire! Cette chance! Avec la même composition que moi. Mais on a une de ces chances. C'est impressionnant. On a beaucoup de ressources à dépenser. Malheureusement, l'or, on ne pourra pas le dépenser. Mais on va pouvoir utiliser l'élixir pour améliorer du Baby Dragon au niveau 13, donc bientôt au niveau max HDV, enfin MDO 7, et on va pouvoir donc se faire plaisir sur les prochains épisodes. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi. Pour les prochains épisodes, beaucoup d'améliorations. Je vais essayer d'en faire plusieurs. Par exemple, essayer de finir ces broyeurs et améliorer notre laboratoire astral au niveau 7. En tout cas, les amis, je vous dis à la prochaine tout le monde. Merci d'avoir suivi cet épisode en entier si vous l'avez suivi en entier. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.